Il était opposé à un homme vêtu d'une poubelle sur la tête. Nigel Farage s'est largement imposé dans l'élection législative partielle qu'il avait lui-même déclenchée. 63% des suffrages pour le leader de Reform UK, opposé donc à un candidat satirique se présentant avec une poubelle sur la tête. Une manière surtout pour Nigel Farage de regagner en légitimité. Et c'est les détails, on verra tout ça avec David Delos qui est avec nous en plateau, notre chroniqueur international ici à France 24. Bonjour David. Bonjour Antoine. Le chef de Reform UK, donc, c'est son parti, a remporté cette législative partielle. C'était à Clacton-on-Sea. Le leader populiste a remporté donc 63% des suffrages. Et il y a quelques jours, David, le Daily Telegraph, un grand quotidien britannique, qualifiait ce scrutin d'élection la plus stupide de l'histoire britannique. Qu'est-ce qui explique ce jugement très sévère, David ? Alors peut-être que nos confrères du Daily Telegraph ont été influencés dans leur appréciation par la personnalité du principal adversaire de Nigel Farage. Vous l'avez mentionné. Alors Nigel Farage, lui, n'a pas assisté au dépouillement ni à la proclamation des résultats, ce qui, au passage, en dit quand même assez long sur le respect des électeurs. Mais son principal opposant, lui, était bien présent. Et je vous présente Count Beatsface, le comte tête de poubelle, en bon français, un candidat tout ce qu'il y a de pas sérieux. Le comte tête de poubelle se présente comme un guerrier spatial intergalactique. Il dit être le chef des recyclons de la planète Sigma 9. Son programme, il promet de réduire vos impôts pour augmenter ceux des autres, de construire au moins un logement social, d'organiser un référendum pour décider si Pluton devrait retrouver son statut de planète, ou bien de nationaliser la chanteuse Adele. Ce personnage loufoque n'est pas un inconnu au Royaume-Uni. Sous le costume se cache un comédien, un certain John Harvey, et il n'en est pas à son coup d'essai. Récemment, il s'est aligné à la partielle de Makerfield, la législative qui a permis à Andy Burnham de retrouver un siège de député et de prendre du coup les clés de Downing Street. Mais le comte tête de poubelle s'est aussi présenté contre d'autres figures de la vie politique britannique, comme Theresa May, comme Boris Johnson ou encore Rishi Sunak. Il s'inscrit dans la plus pure tradition des candidats loufoques, excentriques au Royaume-Uni. À chaque fois, il a été battu à plat de couture, sauf là, contre Nigel Farage. Il a remporté 27% des suffrages. C'est significatif. Oui. Absolument, 7 points de plus que ce que prédisaient les sondages. Plus d'un quart des électeurs ont donc voté pour lui. Ce n'est pas négligeable et ça en dit peut-être plus sur Nigel Farage que pour son adversaire. Alors, est-ce que cette performance, David, ne s'explique pas surtout parce que les partis traditionnels, eux, ont boycotté le scrutin ? Bah oui, parce que c'est une certitude. Les candidats les plus sérieux ont décidé de ne pas se présenter et ça a laissé un vide qui a profité à Count Beatsface. Mais on peut se demander pourquoi les partis traditionnels ont décidé de bouder une élection qualifiée de farce, de manipulation politique, de scrutin bidon. Nigel Farage ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a lui-même déclenché cette partielle en démissionnant de façon fracassante. C'était le 7 juillet dernier. Façon pour lui de se relégitimer par le vote alors qu'il était éclaboussé par des scandales financiers. Nigel Farage est au cœur d'une enquête diligentée par le gendarme de l'éthique parlementaire qui s'interroge sur un don de 5 millions de livres, 5,7 millions d'euros. Enveloppe émanant de Christopher Arbon, c'est un mystérieux milliardaire à gauche sur cette photo, expatrié en Thaïlande et qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. Reform UK aurait également reçu des sommes généreuses d'un certain George Cottrell, surnommé Posh George, comprenez George le Chic, lui aussi entrepreneur en crypto et qui a la particularité d'avoir été condamné pour fraude aux États-Unis en 2017. Il se trouve que Nigel Farage aurait opportunément oublié de déclarer les sommes venant de ses généreux donateurs. En démissionnant, il mettait la procédure en pause, il s'octroyait un répit, mais le principe des répits, c'est que justement, par définition, ils sont temporaires. Alors justement, maintenant qu'il a été réélu, qu'est-ce qui va se passer pour Nigel Farage ? Alors après la pause de l'élection, l'enquête parlementaire va désormais reprendre, et si une faute sérieuse était avérée, Nigel Farage pourrait être suspendu du Parlement pour plus de 10 jours. Suspension qui déclencherait une nouvelle élection, avec cette fois une issue beaucoup moins prévisible parce que les partis traditionnels ont déjà prévenu, ils présenteront des candidats dans ce cas-là. Ce serait une autre paire de manches pour cette figure du Brexit dont l'aura affaiblie depuis l'arrivée d'Andy Burnham au 10 Downing Street. Reform UK a perdu du terrain dans les sondages. Certains commentateurs se demandent s'il n'a pas atteint son pic, qu'il ne disposerait plus donc du coup de réserve de voix, ce qui n'est pas une bonne nouvelle alors que les prochaines législatives sont prévues à l'horizon 2029, ce qui laisse assez peu de temps et pour se refaire une santé politique et pour faire oublier les affaires.
L'éclairage de David Delauze, ici sur France 24 dans Paris Direct. Merci beaucoup, David. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24, évidemment.